Ma femme a toujours été obsédée par la vie de son frère Peter, mais son obsession a atteint son paroxysme à Noël dernier, lorsque nous avons rencontré sa nouvelle petite amie, Sheila. Peter, son frère le plus proche, venait nous voir au moins 2 fois par semaine, et nous avions un double des clés de nos appartements respectifs en cas d'urgence. Son absence soudaine nous a donc paru étrange. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ma femme s'est inquiétée lorsqu'il répondait à peine à ses messages, surtout connaissant ses antécédents de dépression. Un soir, après plusieurs messages vocaux restés sans réponse et la confirmation de nos parents qu'ils n'avaient pas non plus de nouvelles de lui, nous avons décidé d'aller voir où il en était grâce à son double. À notre grande surprise, son appartement était impeccable, embaumait les produits de bain de luxe, et il n'était pas là. Intriguée, ma femme a fouillé et a découvert des draps en soie, des vêtements de marque, des produits de soins et des plats préparés à l'avance. La preuve que Peter avait une petite amie. De retour à la maison, elle lui a immédiatement envoyé un message pour lui annoncer notre visite et lui demander pourquoi il ne nous avait rien dit au sujet de Sheila. Peter a fini par rappeler, s'excusant de son silence et expliquant qu'il avait gardé leur relation secrète car ma femme pouvait être insistante et qu'il ne voulait pas de conflit. Il a promis de nous présenter Sheila quand il se sentirait prêt et nous a assuré de ne pas nous inquiéter s'il venait moins souvent. Quelques mois plus tard, en décembre, Peter a annoncé qu'il amènerait Sheila rencontrer la famille après Noël. J'étais content pour lui, mais ma femme était furieuse, persuadée que Sheila manipulait Peter et le ruinait. Le jour J, Sheila est arrivée et, contrairement aux attentes de ma femme, elle était charmante, serviable et amicale, engageant rapidement la conversation et participant même aux tâches ménagères. Peter était joyeux et enthousiaste, racontant comment Sheila l'avait encouragé à adopter de meilleures habitudes et de nouvelles routines, mais ma femme restait froide, murmurant que Sheila était en train de le changer. Au cours de la soirée, les taquineries amicales sur le mode de vie de Peter ont dégénéré lorsque ma femme a fait des remarques cruelles sur Sheila et le sexe, ce qui a poussé Peter à la bloquer complètement. Depuis, ma femme n'a cessé d'envoyer des messages négatifs, tentant de monter nos parents contre Peter et accusant Sheila d'être intéressée. J'ai essayé de la raisonner, insistant sur le fait qu'elle n'avait qu'à s'excuser et rencontrer Sheila, mais elle a refusé, prétendant être la seule à se soucier de Peter. Les tensions ont dégénéré en dispute, ma femme critiquant mon éducation et moi la confrontant à son comportement, ce qui l'a fait pleurer, révélant à quel point elle avait perdu tout sens des réalités. J'ai contacté Peter moi-même, et non pour elle, afin de m'assurer qu'il allait bien. Il a été franc, expliquant que Sheila est financièrement indépendante, qu'elle possède une entreprise, qu'elle s'achète ce qu'elle veut et que les cadeaux qu'il lui offre sont de simples attentions, et non une nécessité. Elle refuse également la vie commune, préférant attendre le mariage, et encourage consciemment son indépendance et sa vie sociale. Peter a confirmé avoir bloqué ma femme à cause de ses accusations incessantes, de ses informations erronées et de ses allégations infondées, réalisant que les intentions de Sheila étaient sincères et tournées vers la famille. Actuellement, mon mariage est tendu. Ma femme ignore que j'ai parlé à Peter. Toute tentative de discussion à ce sujet dégénère en dispute. Elle prétend que je préfère Sheila et refuse d'entendre raison. Même le jour de la Saint-Valentin, la tension était palpable et j'envisage de lui proposer une thérapie de couple ou individuelle pour tenter de résoudre ce conflit persistant. La seconde histoire concerne une jeune femme de 26 ans qui a découvert que son petit ami, également âgé de 26 ans, avait jeté ses pilules contraceptives en secret pendant des semaines, décidant avec sa mère qu'il était temps d'avoir un enfant sans la consulter. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, vivaient sous le même toit et avaient convenu dès le début d'attendre une certaine stabilité financière avant de fonder une famille. Malgré cela, il a commencé à la brusquer et à avoir des rapports sexuels non protégés, et a admis avoir impliqué sa mère et ses amis dans cette décision, l'excluant complètement. Se sentant trahie, elle s'est tournée vers ses parents pour obtenir du soutien, expliquant qu'elle n'avait pas encore assimilé tous les éléments pour leur en parler. Leur relation, autrefois empreinte d'amour et de respect mutuel, a soudainement révélé une facette de lui qu'elle ne pouvait accepter, le secret, la manipulation et le mépris de son autonomie. Elle a repensé à sa gentillesse passée, à son implication auprès de sa famille et à la confiance qu'elle lui avait accordée, désormais brisée. Après avoir pris en compte les avis de son entourage et analysé ses sentiments, elle a décidé de mettre fin à la relation, malgré la douleur, consciente que le respect mutuel et la communication sont essentiels et que cette trahison était irréparable. Ces 2 histoires illustrent comment les suppositions, le secret et les malentendus au sein des familles et des relations intimes peuvent exacerber les conflits, nuire à la confiance et contraindre à des choix difficiles, mais soulignent aussi l'importance du dialogue direct, du respect des limites et du courage de se protéger